Shalom bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois qu'il nous soit permis d'entrer chez vous. Nous, c'est l'émission Lampe de l'Éternel. Là où il y a les ténèbres, la confusion, les doutes, la détresse, on apporte la lampe. Aujourd'hui, cette lampe, cette parole vous est apportée par le pasteur Jocelyn Yampompo de l'Église des Dieux de Chrétiens Rachetés. Je vous invite à suivre. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonjour encore une fois, vous qui êtes fidèles à l'émission Lampe de l'Éternel. Encore une fois, soyez le bienvenu pour continuer avec notre émission que nous avions commencée depuis bientôt 3 semaines. Là, nous sommes dans le 3e volume de notre prédication sur la multiplication divine. Aujourd'hui, nous allons continuer encore à parler de la multiplication divine dans la 3e partie. Nous partons du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6 et au verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Cela nous montre certaines priorités, une certaine priorité dans tout ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons vivre la multiplication divine, en Dieu, il y a toujours un début de certaines choses et de la façon que ces enfants doivent marcher afin d'être bénéficiaires de cette multiplication divine. Donc dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Donc c'est la priorité, c'est la première des choses que nous devons chercher si nous voulons d'abord voir la multiplication divine. Chercher le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire on doit se rassurer d'abord qu'on est né de nouveau, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça peut aussi signifier chercher de tout cœur Dieu, à connaître Dieu, à connaître les choses que Dieu veut, la façon que Dieu veut que nous puissions marcher, et nous les enfants de Dieu, ce que nous devons connaître et ce qui est notre part que nous devons jouer dans cette marche avec le Seigneur. La Bible nous dit que quand nous cherchons le royaume de Dieu, il y a une série de choses qui vont nous suivre. Il dit toutes ces choses vont vous suivre, vont vous être données, et par-dessus tout, c'est comme si on va nous ajouter toutes ces choses. Et même quand Jésus parla aux disciples, il leur dit, même dans vos prières, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne soit fait sur cette terre comme ça est déjà au ciel. C'est-à-dire que le royaume de Dieu vienne à nous. Donc nous devons d'abord chercher à connaître Dieu, à donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ et chercher à marcher dans une façon qui va plaire à Dieu. Donc c'est ce que je vous demande aujourd'hui de faire en tant qu'enfant de Dieu ou celui qui est en train de me suivre. La première des choses, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces autres choses vont vous être données par-dessus tout. Donc c'est ça notre fondement pour aujourd'hui. Et la deuxième des choses, il dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. La justice veut dire la bonne façon de faire les choses, la manière dont Dieu veut que nous puissions faire certaines choses, la manière dont Dieu veut que nous puissions marcher dans ce royaume. J'ai toujours dit aux gens que quand tu es habitant d'un certain royaume ou habitant d'un certain pays, il y a les lois qui régissent ce pays. Il y a une façon de marcher en conformité avec cette loi pour que tu sois un citoyen modèle et que tu bénéficies de tout ce que ce pays-là peut offrir. Dans le pays où le royaume de Dieu, il y a cette loi de multiplication qui agit en notre faveur. Alors si vous êtes citoyen du royaume de Dieu, vous devez avoir une certaine façon de marcher qui plaise à Dieu et qui est une recommandation que Dieu te donne si tu veux être un bon citoyen et bénéficier de tout ce que ce royaume peut offrir. Et dans le cas d'espèce, le royaume dont nous parlons, c'est le royaume des dieux. Il y a des principes, il y a des façons de marcher si tu es enfant de Dieu dans ce royaume des dieux. Alors, un des principes que nous allons partager aujourd'hui qui répond à la loi de la multiplication divine, c'est le principe de semer et de moissonner. Semer et moissonner. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Genèse au chapitre
8 et au verset 22, la Bible nous dit, rappelez-vous ce que j'ai dit dans d'autres émissions, que cette loi de la multiplication, c'est depuis Genèse. C'est depuis que quand Dieu a créé l'homme, il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. C'était dans Genèse chapitre 1 et au verset 22. Aujourd'hui, quand nous arrivons en Genèse chapitre 8 au verset 22, la Bible dit, tant que la terre subsistera, tant que cette terre existera, la loi de la semaille et de la moisson ne cesseront jamais. Dans la semaille et dans la moisson, nous retrouvons encore cette loi de la multiplication. Car quiconque va s'aimer, il le sait déjà, que quand je sème, la quantité que je sème ne sera pas la même que je vais moissonner. La semence a le pouvoir, la capacité de se multiplier. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans d'autres émissions, que Dieu, en créant le monde, en créant toutes choses, il a mis dans ce que nous voyons aujourd'hui cette même loi, cette même semence de la multiplication. Les arbres se multiplient ainsi. Donc nous devons savoir aujourd'hui que toute semence, quand nous la posons à terre, elle a la capacité de se multiplier. Mais rappelez-vous aussi une chose que la Bible nous montre, que tout ce que nous partageons ici dans toutes ces émissions, ça ne concerne pas seulement le matériel. Ça commence dans le spirituel, ça touche le matériel, ça touche même notre vie financière. Donc cette multiplication touche ces aspects-ci. Donc dans Genèse chapitre 8 au verset 22, la Bible nous montre clairement que tant que la terre subsistera, le chaud, le froid ne cesseront jamais, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. Donc, quiconque sème, il doit s'attendre à une récolte, à une moisson, mais cette moisson est proportionnelle à la semence, bien sûr, mais n'a pas la même quantité que la semence. Et la semence, quand elle est posée en terre, elle germe, elle grandit, elle produit du fruit, et dans ce fruit, on retrouve la même semence qui était au départ, mais cette fois-ci multipliée. On aura autant de quantités que on s'était attendu à avoir selon aussi la semence. Donc, tel que tu es là, tu m'écoutes. Sur le plan spirituel, il y a des choses qui sont comme semences. Sur le plan matériel, il y a des choses qui sont comme semences. Et sur le plan financier, il y a aussi des choses qui sont comme semences. Une fois mises à terre, dans le royaume de Dieu, bien sûr, ça répond à cette loi de la multiplication. Par exemple, si je prends le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, si vous avez le temps, allez lire tout cela. La Bible dit le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui partant pour un voyage, il prend des talents, il en donne 5 à celui-ci, il en donne 2 à celui-là, et au troisième, il en donne un seul talent. La Bible dit le premier est parti, il a travaillé avec les talents qu'il a reçus. Sur les 5, il en a reçu encore 5 autres. Et celui qui en a eu 2 est parti faire de même. Et les 2 qu'il a eus se sont reproduits, se sont multipliés. Il en avait 4 au total. Et le troisième, celui qui a eu malheureusement un seul, c'est le même qui est parti enterrer ce qu'il avait. Donc ça n'a pas produit, ça ne s'est pas multiplié. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que tout celui qui me suit, maintenant même là où tu es, il y a toujours quelque chose que Dieu a posé en toi. Quelque chose que Dieu a déposé en toi d'une manière ou d'une autre. Et quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, la chose a la capacité de se multiplier, de produire encore plus. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Tu vas me dire qu'à ma vie, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a que je peux multiplier? Qu'est-ce qu'il y a que Dieu peut multiplier dans ma vie? Laisse-moi te dire qu'il n'y a personne qui est défavorisé. Il y a toujours quelque chose que Dieu a déposé en toi. C'est à toi de découvrir. Découvrir. Pourquoi j'utilise encore le mot découvrir? Si je reviens dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le mot chercher peut encore signifier découvrir. Découvrez le royaume de Dieu. Et tous ces principes qui sont dans ce royaume, mettez-les en pratique et toutes ces choses vous seront accordées. Et qu'est-ce que je veux dire?
dans ce qui te concerne maintenant, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, découvre ce que Dieu a mis en toi. C'est en venant à Christ, c'est en recevant sa parole, c'est en écoutant la parole de Dieu qu'on est vraiment édifié. On peut finalement découvrir ce que Dieu a mis en nous. Et quand Dieu a mis quelque chose en nous, il a mis cela avec une mission. Et la mission, je viens de te la montrer selon cet enseignement, c'est cette multiplication. Ces gens-ci, ils reçoivent des talents. C'est quelque chose qui vient de l'Éternel. Ce n'était pas pour eux, c'est l'Éternel qui leur donne, c'est le Maître qui leur donne. Il leur met ça dans leurs mains. C'est à eux de découvrir ça, c'est à eux de commencer à mettre ça à l'œuvre, à travailler là-dessus, et pour enfin voir cette loi de la multiplication s'est déclenchée en eux. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, en ce moment-ci, découvre. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. Donc Dieu, en te créant, il a posé des capacités, il a posé des potentialités. Il y a une semence de Dieu qui est en toi. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à la mettre aussi à la disposition de Dieu. Avec la connaissance de la parole de Dieu, avec ta part de mise en pratique de ce que tu reçois, avec la découverte de ce que Dieu a mis en toi, Dieu fera que sa grâce t'accompagne pour que ce qui est en toi puisse se multiplier encore. Donc ne sois pas comme celui qui est parti enterrer le peu qu'il a eu et cela, ça s'est arrêté là-bas. Il n'a pas vu la multiplication. Ne méprise pas ce que tu as. Ne minimise pas ce que tu as. Il y a toujours quelque chose. Je t'encourage. Donc ici, nous voyons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. En votre temps, lisez ça très bien. La Bible me dit, un jour, Jésus était en train d'enseigner. Et il y avait là une multitude de gens devant lui. Et qui écoutaient la parole. À un certain moment, ces gens ont eu faim. Il leur a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Je vais vous poser aussi la même question, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Et les disciples ont découvert ce qui était parmi eux. Ils ont dit, il y a parmi nous un enfant qui a 5 morceaux de pain et 2 poissons. Alors Jésus dit, amenez ça. Alors c'est ce que je te demande. Mets à la disposition du Seigneur ce qui est déjà dans ta vie, ce que lui-même a mis dans tes mains. Il te demande de l'amener à la disposition, à sa disposition, afin que les principes de son royaume commencent à s'exercer aussi dans ta vie et que tu puisses avoir cette multiplication. Ils ont amené le pain, ils ont amené le poisson devant le Seigneur. Le Seigneur a glorifié le Père. Et il a mis encore à leur disposition pour y distribuer. Et à la fin de tout, 5000 personnes ont été nourries ce jour-là. Qui sait que tu es le prochain qui peut nourrir toute la famille? Qui sait que c'est toi la bénédiction de toute une génération? Qui sait si c'est toi qui es la bénédiction de tout ce pays? Mets à la disposition du Seigneur. Reviens au Seigneur avec ce qu'il a mis en toi. Et reçois la grâce, tu vas te multiplier. Tel que tu es là, tu peux te dire, rien ne marche dans ma vie. Non, moi je suis venu te dire, il y a toujours quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est parce que tu es resté loin du Seigneur. Reviens vers lui et tu verras que la grâce sera sur toi. Et cette loi va encore se déclencher en toi et tu verras la productivité et tu verras la multiplication dans ta vie. À ce jour-là, le garçon qui était là était toute une bénédiction pour 5000 personnes. Et ce qu'il avait en main s'est multiplié et on a pu nourrir 5000 personnes à tel point que la Bible dit qu'il y avait 12 paniers qui étaient récupérés en fin de compte, là où les gens étaient tellement rassasiés, et ils ont même jeté ce qu'ils avaient de trop. Je vois quelqu'un ici, au moment où je parle, c'est toi la bénédiction de ta famille, c'est toi un canal de bénédiction même pour une génération future. Ce qui est en toi, ça peut couvrir même des années de vie des autres personnes. C'est pourquoi je vous donne le passage qui est dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Ça, c'est l'histoire de prophète Élie.
Élie, dans une période de sécheresse, dans une période de famine, Dieu lui demande d'aller habiter chez une veuve. Arrivé là-bas, il trouve cette veuve en train de rassembler les derniers morceaux de bois. Et pour faire le dernier repas qu'il aura fait, elle et son fils, et après quoi, quand vous lisez la Bible, elle dira que nous allons manger et en mourir. Mais l'homme de Dieu lui demande de mettre d'abord à sa disposition ce qu'elle avait. Qu'est-ce que tu as? Un peu de farine et un peu d'huile. Nous mangerons, moi et mon enfant, et nous serons morts. Il dit non, donne ça d'abord, que l'homme de Dieu mange. Donne ça d'abord au Seigneur. En d'autres termes, sème ce que tu as d'abord. C'est une sémence que tu as en main. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment-ci. Il t'est resté le dernier argent entre tes mains. Je ne te demande pas de me l'amener, mais je te demande de l'amener devant le Seigneur. Présente-lui cet argent. Dis-lui, Seigneur, c'est tout ce qui me reste. Que le Seigneur puisse mettre sa main là-dessus. Que le Seigneur bénisse cette semence. Utilise ça comme semence. Tu peux chercher une petite activité. Tu investis cet argent et reste dans les mains de Dieu. Reste dans son royaume. Viens à lui si tu ne le connais pas. Avec la main de Dieu, avec sa bénédiction, la petite chose qui est dans tes mains que tu négliges peut se multiplier. Et je prie que ça commence déjà à se multiplier au nom de Jésus. Cette femme veuve a amené à l'homme de Dieu le peu, ce qui lui restait, qu'elle devait manger et mourir. Mais parce qu'elle a ramené à Dieu, parce qu'elle a mis cela à la disposition de Dieu, la main de Dieu a touché cela, la loi de la multiplication s'est déclenchée. Cette femme, la Bible dit, pendant 3 ans et demi, elle n'a pas connu de faim dans sa maison. Elle est devenue une source de bénédiction. Je suis sûr, pendant les 3 ans, 2 ou 3 personnes pouvaient la visiter, mais il ne manquait jamais à manger dans sa maison. C'est pourquoi je prie pour toi qui m'écoutes, dès aujourd'hui, tout ce qui avait comme sécheresse dans ta vie, que ça disparaisse au nom de Jésus. Que tu deviennes une bénédiction, même une bénédiction pour toute une génération. Et vous allez remarquer que le même miracle s'est produit avec Élisée plus tard, dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible me dit que Élisée a trouvé une femme de prophète dont le mari venait de mourir, laissant derrière lui des enfants. Et cette femme était sur le point d'être vendue et ses enfants à cause de la dette que son mari avait laissée. Donc elle s'est retrouvée dans une situation où elle pouvait se dire qu'est-ce que mon mari a fait ou qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette situation. D'abord, j'ouvre une parenthèse, ça ne veut pas dire que parce que tu es enfant de Dieu, qu'il ne peut pas y avoir des moments de défi. Oui, il peut y avoir des moments de défi, mais encore une fois, je t'ai dit, remets-toi à l'Éternel. Il y a des principes dans le royaume des dieux. Une fois que tu mets ces principes à l'œuvre, en pratique, Dieu viendra toujours à ton secours. Alors cette dame se retrouvait en face d'un homme de Dieu. Et ce qu'elle devait mettre comme principe, elle devait écouter d'abord ce que l'homme de Dieu avait à lui dire. Comme je suis apparu peut-être dans ta maison aujourd'hui pour partager ce message avec toi, écoute très bien ce que le Seigneur a à te dire. Ainsi, l'homme de Dieu s'est mis à parler à cette femme, lui disant que la première question qu'il lui pose, c'est la même question que Jésus-Christ a posée aux disciples. Qu'est-ce que vous avez? L'homme de Dieu a demandé à cette dame, qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis resté ne fût-ce qu'avec un peu d'huile. Un peu d'huile. Elle devait vivre de cette huile et n'avait plus rien. Elle devait mettre cette huile à la disposition du Seigneur. Va dans ta maison, enferme-toi, amène tous les vases possibles. Va même emprunter chez le voisin tous les vases possibles. Viens les mettre à la disposition du Seigneur. Elle a écouté la parole de Dieu, elle a exercé sa foi, elle a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit. C'est un principe peut-être qu'elle n'a jamais entendu dans toute sa vie, mais elle devait obéir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les principes de Dieu, parfois, ça ne ressemble à rien de tout ce que le monde peut vous offrir. Mais ça vous demande l'obéissance, ça vous demande de croire en Dieu et de croire en sa parole. Et cette dame
a amené tous ces vases devant elle à partir de tout ce qu'elle avait, le tout dernier qui lui restait, parce qu'elle a mis ça à la disposition de Dieu, la grâce de Dieu a touché cela, il y a eu multiplication. La Bible dit, elle a commencé à verser dans chaque vase qu'on lui a mené, jusqu'à ce que tous les vases étaient pleins. Le même miracle est en train de se produire d'une génération à une autre, d'un temps à un autre. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, notre Dieu, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Le même Dieu qui a visité cette dame, le même Dieu qui a visité les disciples, le même Dieu, c'est celui-là qui est prêt à te visiter même aujourd'hui. Ce qu'il te demande, c'est de mettre ta vie à sa disposition, c'est venir vers lui. C'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur et il travaillera dans ta vie. Donc le principe de la semaille et de la moisson se présente dans beaucoup d'aspects. Ça se présente aussi dans l'aspect de donner. Donner, relâcher ce que l'on a. Bien sûr, en semant, on relâche ce que l'on a. Mais il y a des façons de donner. Par exemple, dans Luc au chapitre 6 et au verset 38, Luc chapitre 6 au verset 38, la Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Mais cette fois-là, il vous sera donné une bonne mesure, secouée, comprimée ou pressée, jusqu'à ce que la mesure va déborder. C'est le principe de Dieu. Donc là, Jésus nous remontre encore le même principe de multiplication. Quand nous relâchons à Dieu, quand nous donnons selon les instructions de Dieu, Dieu met sa main et il y a une grâce qui accompagne. Il dit, il vous sera donné aussi. Mais une bonne mesure, secouée, pressée, jusqu'à ce que la mesure déborde. C'est ce que le monde a appelé la loi du donner et du recevoir. La Bible nous le montre clairement que dans Galates chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, il dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc cette loi nous suit partout dans toutes ses dimensions. Parce que les gens n'aiment pas donner. Nous sommes dans un monde où le monde est vraiment égoïste. Mais ceux-là qui se mettent à pratiquer ce que Dieu demande de faire, ils voient toujours l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même le dit. Dans Jérémie chapitre 1 au verset 12, il dit « Je suis Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il parlait à Jérémie, il dit « Tu as bien vu, car je suis l'Éternel, je suis Dieu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc Dieu veille sur sa parole. Et tous ces versets que je suis en train de vous donner, c'est sa parole. Il veille sur cette parole pour l'exécuter. Nous sommes sur le point de donner. Il dit donnez et il vous sera donné. Donnez et ça vous retournera. Tout ce que l'on donne à Dieu, ça nous retourne. Tout ce qu'on donne même aux hommes, ça nous retourne d'une façon ou d'une autre. Mais souvenez-vous, la récolte est toujours plus grande que la moisson. Qu'est-ce que l'on peut donner? On peut donner son amour, on peut donner le pardon, on peut donner la joie, on peut donner beaucoup de choses. Alors là, si vous me comprenez très bien, la multiplication touche beaucoup de domaines de la vie. Celui qui aime, il y aura beaucoup de gens qui vont l'aimer. Celui qui hait les autres, il y aura beaucoup de gens qui vont aussi le haïr. Celui qui aide, il y aura des gens qui vont l'aider. Celui qui bénit, il y aura des gens qui vont le bénir. Celui qui pardonne, il obtiendra aussi le pardon. Celui qui est miséricordieux, la miséricorde le rencontrera. Donc dans tout ce que nous faisons, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est là où vous allez trouver des gens qui se disent « Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Partout où je passe, les gens me haïssent. » Qui sait si tu es en train de moissonner ce que tu as semé? Vérifie la semence que tu as posée à terre. Vérifie ce que tu donnes aux autres. Ça détermine ce que tu auras reçu. Quand on sème un citron,
on en aura récolté le citron. On sème la mangue, on récoltera aussi la mangue. Commence à s'aimer l'amour, commence à s'aimer la joie. Commence à semer même en bien matériel, en aidant les pauvres, en donnant des semences à l'église, dans des maisons de charité. Je te rassure que Dieu reste fidèle à sa parole. Cherche une occasion pour donner à Dieu, mettre à sa disposition ce qu'il a mis dans ta vie. En d'autres termes, tu es en train de retourner seulement ce que Dieu t'a accordé. Alors pour terminer, je te demande de lui donner aussi ta vie. Donne encore ta vie à Dieu, parce qu'au départ, c'est lui-même qui te l'a donné. Dans Jean chapitre 10, et au verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Voyez-vous, là, le diable vient avec une loi contraire. Là où Dieu veut amener la multiplication, le diable lui amène la soustraction, la destruction, le vol, c'est une soustraction. Donc, il détruit, il vole, il tue. Mais Dieu, dans ce verset, Jésus continue à dire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Là, vous voyez que nous retrouvons maintenant la multiplication. Et cette vie que Jésus nous donne, si nous donnons notre vie à lui, il nous amène une vie. Et c'est une vie en abondance qui traverse le temps et qui traverse les générations. Parce que lui nous amène une vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui continue même après la mort. Nous le retrouvons dans le royaume des dieux. Pourquoi? Parce que le royaume des dieux commence maintenant. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des dieux et sa justice. Nous recevons le royaume des dieux, nous recevons la vie des dieux, une vie qui va nous rejoindre et qui va continuer dans l'éternité. Vous voyez où l'abondance ou la multiplication des dieux nous amène jusqu'à l'éternité. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, quelles que soient les situations que tu traverses, quel que soit l'endroit où tu es en train de me suivre, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ afin que le Seigneur des Seigneurs puisse déclencher cette loi de la multiplication divine. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes prêts à donner votre vie à Jésus-Christ, faites cette prière très simple avec moi. Vous allez dire, Père, je viens vers toi. Accepte-moi. Je sais que je suis pécheur, mais pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon corps, viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Sois mon Seigneur et mon Sauveur, que je te suive pour le reste de ma vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous avez reçu la grâce et le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc vous êtes enfant de Dieu, félicitations, que Dieu vous bénisse. Cherchez déjà une église, là où la parole de Dieu est prêchée, juste à côté de vous. Mais si vous n'avez pas une église où aller, moi je vous invite à l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayo au numéro 23, 85, dans la commune de Kasavubu. Et là, nous avons culte chaque mardi de 17h30 à 19h30, chaque jeudi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30 pour le culte anglophone, francophone et lingala, et le soir de 17h30 à 19h30 pour le culte francophone. Alors, spécialement pour cette période, nous sommes dans une période de prière, de jeûne et prière qui va nous prendre pendant au moins 40 jours. Nous avons déjà commencé depuis la semaine passée. Et aussi au programme, nous avons un grand séminaire, un séminaire biblique qui commence le 23. Le 23 de ce mois, nous recevons un homme de Dieu qui vient de l'extérieur du pays, en la personne de pasteur Bassey Oudossen,
Il sera ici déjà la semaine prochaine et avec votre humble serviteur, nous allons travailler ensemble pour édifier le peuple de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Le thème pour ce séminaire, c'est l'abondance divine, qui est une suite de cette multiplication divine. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, c'est le révérend pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous a apporté la parole de Dieu. Je crois que vous avez été bénis. Nous lançons l'appel aux hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes, vous tous qui voulez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affichant en bas de vos écrans. Nous vous souhaitons une heureuse année 2018. Que l'Éternel vous assiste.